est-ce que l'intelligence artificielle peut remplacer un comptable ou doit être justement un outil au service d'un comptable? C'est ce que nous allons essayer de voir dans cette vidéo. Donc, nous allons étudier trois plateformes de l'intelligence artificielle avec quelques questions assez basiques aussi en matière de la comptabilité générale. Donc, nous allons poser la question et jusqu'à demander à l'IA de nous de passer une écriture comptable ou de tenir un livre comptable pour voir. Et ensemble, nous allons sélectionner l'intelligence artificielle la plus intelligente en matière de la comptabilité. Et ensemble, nous allons décider. Donc, reste jusqu'à la fin de la vidéo et nous allons ensemble tirer la conclusion la plus importante en matière de l'intelligence artificielle et la comptabilité. Alors, donc, j'ai commencé par poser la question à Claude 2. Claude 2, il a déjà fait plusieurs vidéos sur Claude 2, donc je mettrai les liens dans la description. Et j'ai demandé à Claude 2 de me donner quelques bases de la comptabilité générale. Donc, j'ai posé une question assez basique pour tester aussi les plateformes de l'IA. On n'a pas besoin de faire vraiment un prompt. J'ai imposé une question très basique aussi pour voir comment sa capacité de me répondre. Et je vais aussi copier le même prompt, la même question et sur les autres plateformes qu'on va tester ensemble. Donc, il a demandé de me donner quelques bases de la comptabilité générale. Et il a commencé par le bilan comptable. Ouais, donc, il dit que c'est un document qui présente euh, à un moment donné l'ensemble des biens et des dettes d'une entreprise. Voilà, donc, et il a parlé de compte de résultats. Donc, c'est un document enregistré sur une période donnée. Et il a parlé de la partie double. Et il a parlé aussi des livres, les journaux comptables. Et il a parlé aussi du le plan comptable général. Voilà, j'ai compris que c'est les 5 points que Claude 2 m'a illustré ici. Vraiment, si c'est en matière de la comptabilité générale, si on maîtrise ces 5 points, vous pouvez, ces 5 points peuvent déjà vous permettre d'avoir une base assez importante en matière de la comptabilité générale. J'ai posé la même question aussi à ChatGPT, comme vous pouvez le voir ici. Donc, il va parler de débit crédit, enregistrement des transactions, journal et grands livres, balance, état financier, période comptable. Vous allez voir que ChatGPT n'a pas vraiment euh, donné l'essentiel comme Claude 2. Donc, Claude 2, vraiment, à cette question, a répondu de façon précise et claire et a répondu de façon précise et claire. Donc, j'ai beaucoup apprécié la réponse de, de Claude 2. J'ai posé la même question à Bad et j'ai demandé à Bad de me donner aussi les bases essentielles en comptabilité générale. Vous allez voir, il a donné définition, principe comptable, les éléments de la comptabilité, les états financiers, c'est-à-dire les livres dont Claude a parlé. Et donc, j'ai compris que BAD et Claude 2 ont pratiquement abordé les mêmes points. Et ce qui est important encore ici, BAD m'a donné les liens pour pouvoir aller trouver les dossiers sur Internet. Et j'ai demandé la seconde question, quels sont les numéros de compte les plus souvent utilisés selon le plan comptable général? C'est le numéro de compte les plus souvent utilisés. Et vous voyez, donc, il m'a donné les 7 premières classes, cette première classe de compte, et le compte de classe 1, classe 2, classe 3 jusqu'à classe 7. Donc, c'est ce que Claude 2 m'a servi. Et enfin, il m'a présenté
les 7 numéros de compte sont les plus utilisés. Et compte 401, 411, 512 et ainsi de suite. Et j'ai posé la même question aussi à ChatGPT. Vous allez voir que ChatGPT est trop générique et n'arrive vraiment pas à- en tout cas, à faire la synthèse, le résumé comme ça se doit, surtout dans ce dernier temps, si vous utilisez ChatGPT 3.5. Euh, donc, j'ai vu que ChatGPT 3.5 a commencé par avoir ce défaut. Donc, il a énuméré juste les 9 classes de comptes euh, sans vraiment aussi me donner les comptes, les numéros de comptes les plus utilisés. Comment Claude l'a donné? Claude a donné les 7 numéros de compte les plus utilisés. Donc, ce que ChatGPT euh, 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 n'a pas pu faire. Voilà. Donc, j'ai compris qu'en matière de la comptabilité générale, ChatGPT euh, n'est pas vraiment aussi compétitif comme les autres plateformes. Donc, c'est ce qu'on aurait peut-être déjà commencé par noter. Et j'ai posé aussi la même question à Bad. Bad, a aussi commencé aussi, à donner les numéros en tout cas, à classifier la qualification des numéros de compte et juste évidemment donner les 7 premières classes. Et évidemment aussi, Bad rejoint aussi Claude 2 et après avoir donné les 7 premières classes, donc a donné aussi le résumé, comment ici a donné aussi Claude a fait la même chose aussi, comment Claude a fait donner les résumés et m'a donné les 5, selon Bad a donné les 5 premières classes, les 5 premiers comptes les plus utilisés. Et j'ai posé maintenant aussi la troisième et dernière question à chacune de ces plateformes. J'ai demandé, tu vas m'aider avec un cas pratique dans la conception du tableau de l'écriture comptable dans le compte de bilan. Et voici l'exercice. Donc, j'ai mis acquisition d'un matériel industriel pour 200 euros. Paiement à crédit. Acquisition d'un matériel industriel pour 200 euros pour paiement à crédit. Et donc, c'est ce que j'ai commencé. J'ai commencé par Claude 2 et il me dit qu'il s'agit d'une acquisition de matériel industriel qui est une immobilisation corporelle selon PCG et le compte d'immobilisation corporelle est le compte 218. Je ne pense vraiment pas. Et donc, il continue et l'écriture comptable sera la suivante. Et 218 matériel industriel pour 200 euros. 401 fournisseur pour 200 euros. Alors donc, vous allez voir que le défaut de Claude 2 est qu'il n'a pas en mesure de me donner le tableau. Vous devez comprendre que ça doit être vraiment, si c'est une écriture comptable, doit être placé dans un tableau. Et en tout cas, si vous comprenez un peu les principes de la comptabilité générale, et vous devez comprendre un peu comme moi que ici, Claude 2 n'est pas sur la bonne voie pour me donner cette écriture de bilan comptable. Et j'ai posé aussi la même question à, à ChatGPT et nous voyons ensemble ce qu'il a donné. Il a pu commencer par le tableau et pour lui, il dit que c'est le compte qui 23. Ouais, donc immobilisation corporelle et il me dit le numéro de compte 50 comme banque et il a débité le compte banque 50 alors que j'ai parlé bien de paiement à crédit. Donc, j'ai parlé de acquisition matérielle industrielle de 200 euros pour paiement à crédit. Donc, je ne sais pas pourquoi il a débité le compte banque alors que
c'est le paiement à crédit. Alors, vous devez comprendre que Claude 2 aussi, comme ChatGPT, tous deux ne sont pas sur la bonne voie pour me répondre, même si ChatGPT a commencé par un tableau. Alors, dites-moi vraiment dans le commentaire si je suis en train de me tromper. Et même si j'ai une petite base en matière de la comptabilité générale. Alors, nous allons étudier aussi maintenant la réponse de BAD pour voir ce qu'il a fait. Donc, acquisition de matériel industriel pour 200 euros, paiement à crédit. Donc, lui l'a vu, voyez donc, compte, dans le compte qu'il a débité, 221,54 matériel industriel et 404 fournisseurs immobiliers pour 200 euros. Donc, vous devez comprendre que ici, BAD est sur vraiment la bonne voie parce que matériel industriel, c'est d'abord un acquis, pour l'entreprise. Donc, c'est pourquoi il a crédité le compte 21,54 donc pour 2000 euros. Et aussi le compte 404 fournisseurs d'immobilisation pour 2000 euros parce que je n'ai pas encore payé. Donc, j'ai parlé, on a dit que c'est à crédit. Donc, c'est encore une dette pour l'entreprise. Donc, je suis d'accord qu'il débite le compte 404 comme dette. Je peux exporter vers SL. Vous allez voir que ici, quand on va cliquer là, ça va envoyer le résultat vers SL. Et lorsqu'on ouvre, par exemple, ici, vous allez voir que on peut comprendre que avec ce qu'a donné BAD, on peut comprendre que c'est bon, BAD est sur la bonne voie. Alors donc, je m'attendais aussi à une réponse, à un tableau de 5 colonnes, c'est-à-dire débit, crédit, et le milieu doit comporter le libéré de l'écriture et aussi de l'autre côté débit, crédit, de le tableau à 5 colonnes. Mais les trois plateformes, aucune n'a pu donner ce tableau. Mais vous devez comprendre qu'avec ce cas donné base, on pouvait comprendre aisément. Et donc, il donne l'explication en disant que le compte 21,54 matériel industriel est crédité. Voilà donc du montant de l'acquisition de 100 euros. Ce compte correspond à l'actif de l'entreprise. Et le compte 404 fournisseurs d'immobilisation est débité. Voilà, est débité. Je suis vraiment aussi d'accord avec cette explication. Parce que 200 euros, jusque-là, est encore une dette. Voilà, donc c'est l'explication que BAD a donnée. Alors, nous pouvons retenir ici que BAD 2 est plus intelligente, même si nous pouvons utiliser Claude pour certaines recherches, certaines questions. Alors donc, c'est mon avis. Dis-moi dans les commentaires si tu partages aussi cet avis avec moi. Et aussi, dis-moi aussi dans quel domaine je ferai la prochaine vidéo pour t'assister dans ton business. Alors, merci.